Témoignage effrayant du frère Mathieu Badjoko, 4e et dernière partie. Mon retour à la vie normale sur Terre. Après quelque temps la vie continua dans cette plantation, mais à certains moments on a remarqué que nos chefs vivaient une vie normale sur la Terre, je veux dire qu'ils n'étaient pas morts comme nous mais vivants, car ils venaient au travail et retournaient dans le monde. Mais pour retourner dans le monde ils devaient manger. Dans la cantine la nourriture était préparée pour 2 groupes. Le premier groupe était les esclaves et le second était des hommes normaux qui venaient au travail et retournaient dans le monde naturel. Ces gens étaient des occultistes qui entraient dans notre dimension astrale et retournaient sur la terre. Mais pour retourner chez eux, ces hommes qui étaient nos chefs n'avaient qu'à manger. Un jour j'ai décidé par curiosité de manger la nourriture de nos chefs qui étaient tous des occultistes. Ils nous avaient interdit de manger de leur nourriture. Ils nous avaient prévenu que nous allions mourir si nous mangions de leur nourriture. En fait dans leur nourriture ils mettaient du sel qui leur permettait de quitter cette dimension astrale. Quand j'ai décidé de manger cette nourriture, mes collègues se sont opposés en me disant que j'allais mourir. Je leur ai dit, mieux vaut mourir que vivre comme esclave avec ses souffrances. Après ce débat, ils se sont alignés avec moi et dès que nous avons mangé ce que nos chefs mangeaient, quelque chose se passa. Dès le moment où la nourriture entra dans mon estomac, j'ai eu l'impression que j'étais sous l'eau et je fus soudain éjecté de l'eau par une force. J'ai senti comme si j'avais les oreilles bouchées qui venaient d'être débouchées, et j'ai eu l'impression que les écailles étaient tombées de mes yeux. J'ai vu le soleil et la lumière du jour après 3 années dans l'horreur et le crépuscule. En fait, en tant qu'esclaves nous étions dans une situation où on ne voyait pas le soleil ou la lumière du jour. Tout était sombre, comme si notre perception de la réalité était altérée, rétrogradée et voilée. On a commencé à entendre le cri des oiseaux, l'air et le vent soufflaient sur nous. Nous avons réalisé que nous étions dans une grande forêt, chacun de nous commença à réaliser ce qu'il était devenu puisque notre conscience était revenue à nous. Quand je me suis regardé, j'ai réalisé la taille que j'avais et j'ai eu peur. Quand j'ai regardé mes collègues, leur taille et leur apparence m'ont fait peur. Et quand mes collègues se regardaient l'un l'autre, ils étaient remplis de terreur. Par conséquent, tout le monde se mit à fuir dans sa direction. On avait beaucoup de cheveux et des barbes. Imaginez quelqu'un qui ne se rase pas les cheveux et les barbes pendant 3 années successives. Et j'ai remarqué que ma peau était remplie de beaucoup de couches de saleté, car je ne l'avais pas lavée pendant 3 ans, depuis que j'étais mort. Donc, ce fut lorsque nous avons mangé de la nourriture contenant du sel que nous avons disparu de la dimension astrale et nous avons atterri dans cette forêt sur la Terre. Je me suis mis à déambuler dans cette forêt qui était la forêt équatoriale. Après avoir marché 3 jours sans voir qui que ce soit et sans manger, j'étais fatigué, je me suis reposé près d'un arbre. Je pouvais entendre les bruits de singes. Puis à un certain moment j'ai entendu des gens au loin qui dialoguaient. Ces gens étaient des chasseurs. Comme ma tête était baissée avec beaucoup de cheveux que je n'avais pas pu raser, ils m'ont pris pour un animal. Ils étaient sur le point de tirer sur moi lorsque je soulevai la tête, et quand je me suis levé ils ont eu peur et se sont mis à fuir en criant « Démon », et ils utilisaient le nom de Jésus-Christ contre moi. Pendant qu'ils fuyaient, je les poursuivais car je savais qu'ils étaient les seuls qui pouvaient me sortir de cette forêt, car je ne connaissais pas le chemin. Ils me disaient, tu es un démon, un homme ne peut pas être comme ça. Je leur ai dit, mes frères j'étais perdu dans la forêt pendant 3 ans, raison pour laquelle je suis comme ça. Je m'étais dit si je leur disais la vérité selon laquelle j'étais mort et enterré il y a 3 ans, ils allaient m'abandonner dans cette forêt vaste. Après avoir dialogué avec moi à distance, l'un de ces chasseurs était convaincu et persuadé que j'étais un homme ordinaire, mais l'autre était rempli de terreur et criait avec panique en me disant, « Tu es un démon, un homme normal ne peut pas avoir cette taille et être comme toi. » Finalement ils ont accepté de m'emmener chez eux et je me suis lavé. Ensuite il fallait donc enlever la culotte mystique qui était sur moi depuis 3 ans. Bien aimé, les gilettes et les couteaux ne pouvaient pas couper cette culotte. Après 2 jours d'efforts pour enlever cette culotte, on a dû abandonner. Mais c'était quand j'ai prié dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à enlever cette culotte, que j'ai senti la culotte bouger.
J'ai appelé le chasseur et après plusieurs heures d'efforts, la culotte fut enlevée de mon corps. Nous l'avons mise sur le feu. Mais après des heures dans le feu, cette culotte n'était toujours pas brûlée. Plus tard, la culotte qui était mon identité dans le monde invisible a fini par disparaître d'elle-même. Il était impératif d'enlever cette culotte car le monde astral pouvait invoquer, en mentionnant le numéro de la culotte, il m'aurait retourné dans le monde invisible. C'est exactement ce qui arriva à 3 autres collègues qui avaient atterri dans la forêt équatoriale avec moi. Comme ils ne pouvaient pas se débarrasser de la culotte mystique, ils furent transportés dans le monde astral par invocation de leur bourreau. Plus tard, ces chasseurs m'ont indiqué le chemin vers la ville. Après avoir marché 3 jours, j'ai vu une antenne de Vodacom. Je l'ai suivie et plus tard je me suis retrouvé dans la route principale. Mon impression était que je voyais les gens mais c'est comme s'ils ne me voyaient pas. Puis j'ai vu un homme qui était de haute taille. J'étais sur le point de lui expliquer mon problème, il me dit, ne t'inquiète pas, je sais tout sur toi. Alors tu prends cette direction qui va te conduire vers un groupe de militaires. Tu vas leur expliquer ta situation et ils vont t'emmener dans le bureau des autorités locales qui à leur tour vont appeler les pasteurs pour toi. Bien-aimé, les choses se sont passées exactement comme cet homme l'avait prédit. Je suis sûr que cet homme était un ange ou le Seigneur lui-même. Le commandant de ces militaires que j'ai rencontré en cours de route était mon oncle. Il fut informé qu'un certain Mathieu Badjoko était dehors. Il prétend qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Quand mon oncle eut entendu cela, il répliqua avec gravité et dit, ce nom de Mathieu Badjoko est celui de mon neveu qui est mort il y a 3 ans. Mon oncle ordonna que l'individu qui prétend être Mathieu Badjoko soit emmené à l'intérieur de son bureau. Je fus donc emmené à l'intérieur du bureau de mon oncle, et quand il m'a vu, il était sous l'émotion et il s'écroula dans le coma. Plus tard, il fut emmené à l'hôpital. Alors, les militaires m'ont transféré aux autorités locales. Ces derniers ont lancé une enquête pour déterminer qui j'étais. Après quelque temps, ils ont découvert que ma famille vivait dans la province orientale qui est la province avoisinante. Ils ont contacté ma famille par téléphone et ces derniers ont confirmé qu'ils avaient un fils au nom de Mathieu Badjoko qui est mort il y a 3 ans. Le dossier du revenant. Plus tard, la nouvelle a atteint le gouverneur qui est venu me visiter. Les gens venaient de par la ville pour me voir. Lorsque le gouverneur informa le gouvernement central du pays, il fut instruit de m'arrêter et de mener une investigation afin de venir à bout de ce mystère. Cette investigation fut dénommée « le dossier du revenant ». Après mon arrestation, les autorités m'ont révélé que toute la région était en ébullition à cause de moi. Et s'il s'avérait que mon histoire était fausse, je serais puni publiquement. À ce stade, j'étais influencé par des démons puissants. J'étais instable et très fort, et je pouvais briser les chaînes car ma force n'était pas ordinaire mais démoniaque. Je me souviens un jour pendant que j'étais dans ma prison, les militaires et les policiers sont venus me tabasser, car ils pensaient que j'étais un usurpateur. Mais ce jour-là j'avais tabassé toute une division de la police. Ils devaient donc chercher le renfort pour me restreindre. Et plus tard je fus enchaîné. Ce jour-là même, un pasteur marchait dans le quartier quand il a vu une foule devant la station de la police. La police lui expliqua ma situation, mais ce dernier insista de me voir bien que la police l'ait prévenu du danger qu'il courait. Ce pasteur me questionna et pria pour moi. Il proposa aux autorités de m'emmener à l'église, mais il fut informé par l'autorité régionale que mon dossier était sous investigation du gouvernement provincial et national. J'ai donc passé 6 mois dans la prison de la police régionale et le gouvernement est parvenu à retrouver mon certificat de décès et mon permis d'inhumation. Ceci les a terrifiés car ils étaient maintenant convaincus qu'ils avaient affaire à une situation sans précédent et paranormale. Ils avaient affaire à un homme qui mourut il y a 3 ans et qui réapparut. Ils entrèrent en contact téléphonique avec ma mère et ils l'ont convoqué dans la province orientale pour une interview afin d'avancer cette enquête. Ils demandèrent à ma mère, Monsieur Mathieu Badjoko qui est présentement avec nous est-il votre fils? Nous avons son certificat de décès et son permis d'inhumation. Ma mère leur confirma que j'étais son fils. Plus tard, ils m'ont déshabillé et ils ont demandé à ma mère d'identifier les différentes cicatrices dans mon corps.
Ma mère a identifié tous les endroits des cicatrices de mon corps et elle leur a expliqué l'histoire et l'origine de ces cicatrices. Après avoir questionné ma mère, le gouvernement national a instruit le gouvernement régional d'arrêter mon cousin qui m'avait sacrifié afin de l'interroger. Et lors de son interrogation, mon cousin sataniste a avoué être à la base de ma mort. Bien-aimé, c'était grâce à la main de Dieu que Jacqueline ne m'avait pas tué, car nous avons affaire ici à un démon de haut rang. Je me rappelle après mon retour à la vie, je devais être baptisé mais j'étais sérieusement sous le contrôle de forces de l'obscurité. C'est seulement les hommes de Dieu qui pouvaient me gérer car j'avais une force démoniaque. À un certain moment, je devais être baptisé mais ayant vécu dans le monde de Satan pendant 3 ans, je connaissais le secret de l'Église catholique qui travaille avec le diable et beaucoup de pasteurs qui ont pactisé avec Satan. J'étais donc prudent. J'avais besoin d'un homme de Dieu sérieux et authentique pour mon baptême et ma délivrance. À vrai dire, ma délivrance n'était pas facile car mon cousin qui m'avait sacrifié avait atterri dans le complexe des autorités locales où le pasteur prenait soin de moi avec un hélicoptère mystique. Il y avait des pasteurs et des militaires qui étaient témoins de ces démonstrations paranormales. Mon cousin était venu pour m'enlever et pour me retourner à la sirène Jacqueline qui me cherchait, mais ça n'a pas marché. Ceci était un combat spirituel et physique. Lorsque mon cousin avait atterri son hélicoptère mystique et physique dans la parcelle des autorités locales où j'étais interné, il est sorti de l'hélicoptère habillé en blanc et il tenait une mallette remplie d'argent. Il entra dans le local des autorités officielles où étaient les pasteurs et leur demanda, « Qu'est-ce que la famille de Matthieu va vous donner pour vos efforts? Prenez cette mallette d'argent et allez faire des affaires, mais d'abord vous devez me livrer Matthieu. » En ce moment même, les pasteurs ont commencé à exercer l'autorité sur lui. Ils ont utilisé le nom de Jésus contre lui. Il disparut devant eux. Pendant mes prières de délivrance, ils tentaient de me capturer et de m'emmener dans le monde sous-marin où j'étais. À part mon cousin l'occultiste, j'étais aussi menacé par ma femme la sirène que j'avais laissée dans le monde sous-marin avec 4 enfants. Elle était déçue et elle me suppliait de revenir à elle. Pendant que j'assistais aux prières de délivrance, elle venait me harceler et me supplier. Les pasteurs pouvaient écouter sa voix mais ils ne pouvaient pas la voir. Elle venait chaque nuit. Parfois je me réveillais le matin et je la voyais dormir à mes côtés. Et chaque fois qu'elle apparaissait, j'appelais les pasteurs qui ne pouvaient pas la voir bien qu'ils entendaient sa voix. Elle se plaignait et pleurait en me disant, « Comment peux-tu me laisser avec les enfants comme ça ?» Je savais que cette femme était un démon, même les enfants qu'on a eus là-bas sont des démons et sont très dangereux. Mon baptême d'eau et ma délivrance. Lorsque je suis revenu à la vie, plusieurs pasteurs me disaient que je devais recevoir le baptême d'eau, mais je ne voulais pas être baptisé par ces pasteurs car je me souviens avant de mourir, j'étais catholique. Mais quand j'étais dans le monde sous-marin j'ai appris beaucoup de secrets sur cette église romaine et les grands pasteurs de ce monde. Je voyais les pasteurs et les prêtres qui venaient régulièrement participer aux réunions et sommets organisés par Lucifer. Je savais que beaucoup de pasteurs étaient des serviteurs de Satan. J'étais donc suspicieux à l'égard de pasteurs et je ne voulais pas être baptisé par eux. Mais un jour pendant que je dormais, je fis une vision dans laquelle le Seigneur me recommandait de recevoir le baptême d'eau, mais j'ai résisté au Seigneur. Plus tard, quand les pasteurs priaient pour ma délivrance, ils reçurent le même message dans une vision. Le Seigneur insista, et les avertit que si je refuse de prendre le baptême d'eau je deviendrai muet pour 3 jours. Après quelques jours lorsque je me suis réveillé le matin, je me suis rendu compte que j'étais devenu muet. J'étais dans l'étonnement. Je commençais à communiquer avec les gens par les signes. Les pasteurs ont dû programmer un jour où j'étais supposé recevoir le baptême d'eau. Il y avait altercation entre les pasteurs pour mon baptême. J'étais tellement populaire que les pasteurs se battaient pour me baptiser. Tout le monde voulait me baptiser afin de capitaliser sur ma popularité. Il y avait donc des accords entre ces pasteurs. Plus tard, le Seigneur est intervenu et révéla ce qui allait se passer le jour de mon baptême. Il avertit que quiconque compte me baptiser doit savoir que le jour de mon baptême de longs serpents démoniaques vont attaquer le service de baptême pour tenter de l'empêcher.
Cet oracle du Seigneur Jésus-Christ découragea beaucoup de pasteurs qui se battaient pour mon baptême. Parmi ceux qui ont accepté de me baptiser malgré cet oracle de l'Éternel, j'ai choisi un apôtre pour ce service. À cette époque, j'étais très court et mes yeux étaient tout blancs. Je n'avais pas de pupille et j'étais instable. Parfois je perdais contrôle car les forces de l'obscurité m'y influençaient. Le jour de mon baptême il y avait beaucoup de gens au bord du fleuve qui sont venus assister, car mon histoire était répandue dans la région. J'ai compris que le baptême est essentiel dans la vie chrétienne, car après mon baptême les démons qui me contrôlaient étaient partis et j'étais devenu totalement libre. Ce jour-là, j'étais dans l'eau avec beaucoup de pasteurs. Ils chantaient des cantiques, des louanges et adorations. Après avoir loué et adoré l'Éternel, l'apôtre débuta le service du baptême. Dès qu'il débuta ce service, j'ai entendu la foule de gens qui étaient au bord du fleuve se mettre à crier. En fait, 2 grands serpents cobras se dirigèrent vers nous. Les gens qui sont venus assister à ce service se sont échappés, et les pasteurs qui nous assistaient et qui étaient dans l'eau sont sortis de l'eau pour se sauver. J'étais resté seul avec l'apôtre. J'ai vu le premier serpent qui venait du côté gauche. Il frappait l'eau et il sautait et il descendait. La foule regardait cette scène de loin et elle criait. J'ai regardé ce que ce serpent faisait. J'ai remarqué que l'apôtre avait les yeux fermés, il ne voulait pas regarder. Il avait ses yeux fermés bien avant que les gens se mirent à crier. Alors que la foule criait, j'ai regardé ce que le cobra faisait et puis il disparut de l'eau. Ensuite j'ai vu le second serpent. Il s'approcha de nous et il nous encercla. Alors que l'apôtre avait toujours ses yeux fermés, le serpent souleva sa tête de l'eau. Il avait à peu près 5 mètres. À vrai dire, ce serpent était Jacqueline, l'une des femmes de Satan, la sirène de la toilette. Ce serpent me regardait, et puis elle se mit à me parler et se plaindre. Elle me dit, Matthieu, je t'aimais beaucoup et je t'avais tout donné, mais voici ce que tu me fais. Je regrette tes actions et ton attitude. Pendant que cette sirène me parlait, l'apôtre écoutait mais il avait les yeux fermés et il ne voulait pas voir tout ceci. Il était concentré dans la prière de protection contre le serpent. Quand le Saint-Esprit le saisit, il me prit et m'enfonça dans l'eau et me fit sortir. Immédiatement après cela, Jacqueline disparut. Après avoir mené des enquêtes sur mon histoire, le gouvernement national avait conclu que mon histoire était vraie. Ils m'ont transporté dans la capitale. Ils voulaient que je travaille pour eux mais je les connaissais tous, depuis le président jusqu'aux membres du gouvernement et du parlement. Ils ont tous signé des pactes avec le diable. Un jour j'étais dans leur meeting, un de leurs leaders était en retard, mais quand il est venu j'ai remarqué que sa partie supérieure était celle d'une bête démoniaque, et sa partie inférieure humaine. Il était un luciférien. Plus tard la première dame du pays avait donné de l'argent aux autorités de l'agence de renseignement pour me procurer des habits. Nous étions dans un supermarché en train de faire des courses, mais le monsieur qui vendait dans ce supermarché n'était pas un homme ordinaire ou naturel, mais un revenant qui était déjà mort. Quand cet homme m'a vu, il a paniqué parce qu'il savait que je connaissais son identité. Dès qu'il a remarqué que je connaissais son identité, il disparut du milieu de ses travailleurs. C'était la terreur parmi les travailleurs. La nouvelle se répandit sur ceux-ci, mais les agents du service de renseignement n'étaient pas contents car ils étaient tous dans l'occultisme. Cet enseignement est un ensemble de leçons que nous pouvons tirer du témoignage que vous venez de lire, et un appel à la repentance que nous vous lançons. Il constitue la 6e et dernière partie du témoignage d'un revenant. Le fabuleux récit que vous venez de lire, est d'une clarté implacable. Aucun homme intelligent et équilibré n'aura besoin de preuves supplémentaires pour croire à sa véracité. Mais pour des gens qui doutent toujours de tout et ne croient jamais à rien, toutes les autres preuves matérielles telles l'attestation de décès, le permis d'inhumation, le procès-verbal établi par les officiers d'état civil lors de sa réapparition, et les différentes photos du malade, du décédé, et de l'enterrement, sont disponibles. Vous les trouverez dans une petite vidéo de 6 minutes 18 secondes publiée sur le site mcreveil.org, dans la rubrique témoignages, dans le lien témoignage d'un revenant. Maintenant qu'il est démontré et confirmé que ce témoignage est vrai, et que ce fait inédit fera dorénavant partie de notre quotidien, il y a lieu pour nous, en hommes sages et intelligents,
d'en tirer des leçons. Point. Témoignage effrayant du frère congolais Mathieu Badjoko. Fin. Leçon à tirer. Commençons cette partie, leçon à tirer, par un examen de ce que dit la Bible. Bien que ce cas soit déjà tellement clair qu'il ne peut plus faire l'objet d'une quelconque contestation, il est toujours important pour nous de le rapprocher de la parole de Dieu, pour mieux l'apprécier. Cherchez à savoir ce que dit la Bible au sujet de la mort, du séjour des morts, et de la résurrection des morts, et voir s'il y a quelques exemples de ce genre de cas dans la parole de Dieu, nous sera très utile dans le genre de combat que nous mènerons dorénavant. Notre foi devrait en être affermie. La Bible d'un bout à l'autre ne nous parle que de la vie éternelle. Voyant les gens mourir autour de nous chaque jour, et sachant qu'il nous est aussi appelé à mourir un jour ou l'autre, l'on peut se demander comment est-ce que la Bible peut parler d'une vie éternelle. Si Dieu dans sa parole nous parle de la vie éternelle alors qu'il nous a fait pour mourir, c'est parce qu'il sait que la mort physique sur la terre, n'est qu'un passage vers une vie bien plus longue que celle que nous sommes appelés à vivre sur terre. La mort et la résurrection ne sont donc plus des vains mots, mais plutôt la réalité qui attend chaque être humain. Retenez donc, chers frères et chers amis qui lisez ce message, que la vie éternelle vous attend, et vous serez incapables de l'éviter. Après la vie sur terre, une autre vie nous attend. Que vous serviez Dieu ou que vous serviez Satan, une autre vie vous attend. Que vous donniez votre âme à Jésus-Christ en l'acceptant comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, ou que vous vendiez votre âme plutôt à Lucifer, en signant des pactes abominables avec le monde occulte et les autres sectes sataniques telles la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres loges ésotériques, pour avoir la gloire, le pouvoir, la puissance, la renommée, et les richesses sur la terre, une autre vie vous attend. Et cette vie-là, heureusement ou malheureusement, sera éternelle. La notion de la mort et de la résurrection, qu'elle soit une résurrection passagère ou définitive, est donc bien enseignée dans la Bible. À l'exception de ceux qui auront le privilège d'être enlevés conformément à la promesse de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4h13-18, chaque individu sur la terre mourra, et ressuscitera. Ce fait est établi, et nul ne peut rien contre cela. La Bible dit dans Jean 11 versets 25 à 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Le Seigneur annonce ainsi clairement la notion de la mort, de la résurrection, et de la vie éternelle. Jean 5 versets 28 à 29 nous dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » La résurrection n'est donc pas une chose réservée aux quelques privilégiés, mais bien une chose qui attend chaque être humain. Quelques personnes fortunées auront le privilège de ne pas connaître la mort, mais de quitter la terre par l'enlèvement, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens 4h13-18, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne traiterons pas de l'enlèvement dans cet enseignement. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe, nous allons examiner quelques cas de résurrection dans la Bible. Nous y trouvons plusieurs cas de résurrection, mais pour ne pas rendre cet enseignement inutilement long, nous n'en prendrons que 3. Nous prendrons un cas de résurrection d'une personne morte mais non encore enterrée, un cas de résurrection d'une personne morte et déjà enterrée, mais qui n'a passé que quelques jours dans la mort, et un cas de résurrection de personnes mortes et enterrées depuis longtemps.
Acte 9 versets 36 à 41, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. 37 Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38 Comme Lydde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39 Pierre se leva, et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. 40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. 41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Jean 11 versets 1 à 45. 31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre, pour y pleurer. 32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. 34 Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. 35 Jésus pleura. 36 Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. 37 Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. 39 Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 40 Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. 45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Matthieu 27 versets 50 à 53, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà sans aucun commentaire, 3 cas qui nous prouvent que le cas de notre frère Mathieu Bajoko se justifie bien par la Bible. La résurrection des morts par Dieu est donc confirmée par la Bible, qu'il s'agisse de la résurrection d'une personne morte mais non encore enterrée, ou de la résurrection d'une personne morte et déjà enterrée, mais qui n'a passé que quelques jours dans la mort, ou de la résurrection de personnes mortes et enterrées depuis plusieurs mois ou même plusieurs années comme le cas du frère Matthieu que nous venons de lire. Maintenant, bien-aimés, tirons-en des leçons. Combat spirituel. Si le Seigneur nous a donné ce cas, c'est pour nous ouvrir les yeux, et nous réveiller par rapport à cet autre aspect du combat spirituel qui nous était occulté jusqu'à ce jour. Réveillez-vous et lancez-vous dans le combat. La victoire appartient à l'Éternel. Appel à la repentance. Message aux païens. Chers amis, vous qui venez de lire ce témoignage, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez que vous êtes en danger. Les sorciers peuvent vous tuer à n'importe quel moment, pour vous transformer en esclave dans le monde de ténèbres, où vous souffrirez de manière atroce jusqu'à la fin des jours que Dieu vous avait alloués, avant d'aller en enfer brûler pour l'éternité. Voici le moment de vous sauver et de vous protéger contre ce risque.
Pour en arriver là, vous devez naître de nouveau. En d'autres termes, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, confesser tous vos péchés, et vous faire baptiser dans l'eau pour le pardon de vos péchés. Ne prenez pas le risque de remettre votre salut à demain, puisque vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Ne vous entêtez pas pour mourir en espérant bénéficier de la même grâce que Matthieu. Sachez que cette grâce n'est malheureusement pas donnée à tout le monde. Pour vous qui vous dites chrétiens, mais qui n'êtes pas passés par la nouvelle naissance, c'est-à-dire la confession des péchés suivie du baptême par immersion, voici le temps d'accepter réellement Jésus, par une vraie repentance conformément à la Bible. Ne tombez plus dans le piège de vous croire chrétien catholique ou chrétien évangélique. Le vrai chrétien disciple de Jésus-Christ est celui qui a invité Jésus-Christ dans sa vie, qui a confessé ses péchés avec l'engagement de les abandonner, et qui s'est fait baptiser par immersion, c'est-à-dire dans l'eau, pour le pardon de ses péchés. Pour vous qui avez reçu quelques gouttes de malédiction sur la tête en guise de baptême, cessez de vous séduire. Vous êtes toujours dans le camp de Satan, et si la mort vous surprend dans votre état, l'enfer a commencé pour vous. Si vous avez des questions sur le baptême d'eau, référez-vous à l'enseignement sur les baptêmes que vous trouverez sur notre site mcreveil.org. Tant que vous n'avez pas donné vos vies à Jésus, vous êtes à la merci de Satan. Comme vous venez de le lire dans ce témoignage, plusieurs de ceux qui travaillent dans des grandes plantations, dans des boutiques et autres supermarchés, sont des revenants. Et plusieurs produits que vous achetez sur des marchés, viennent tout droit du monde de Satan, et quand vous les consommez, vous êtes directement initié à la sorcellerie. Pourtant ceux qui ont Jésus pris avant d'aller faire leurs achats, pour que le Seigneur les conduise à ne pas acheter les produits fabriqués dans le monde de Satan. Message aux commerçants et aux cupides. Vous qui êtes prêts à tout pour avoir de l'argent, vous qui n'hésitez pas à vendre vos frères ou vos amis dans la sorcellerie pour avoir de l'argent, sachez que votre fin sera terrible. Non seulement Satan avec qui vous signez des pactes et qui vous promet la richesse se retournera contre vous et vous avalera une fois qu'il vous a pris au piège, mais vous n'échapperez pas à la colère de Dieu pour votre méchanceté. Le jugement de Dieu contre vous sera proportionnel à votre cruauté. Voici le moment de vous repentir et de renoncer à la sorcellerie. Vous pouvez encore échapper au châtiment qui vous attend, si vous acceptez Jésus-Christ maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Ne prenez pas le risque de vous entêter. Ne prenez pas le risque de remettre votre salut à demain. Satan vous guette. Vos jours sont comptés devant lui. Dès la moindre erreur, il vous sacrifiera. Invitez Jésus dans votre cœur maintenant, et cherchez à rentrer sous sa protection. Message à ceux qui veulent devenir riches, puissants, et grands dans ce monde. Vous qui voulez devenir riches, puissants, et grands dans ce monde, sachez que pour être grand, pour être puissant, pour être célèbre, pour être riche et influent dans ce monde, il faut absolument faire des pactes avec Satan, et se prosterner devant lui. La puissance et la gloire de la terre sont sous le contrôle de Satan, et c'est lui qui en donne à qui il veut, comme nous pouvons le lire dans Luc 4/5-7, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, si c'est lui dit, je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Cette-ci donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous ne pouvez pas obtenir la gloire, la renommée, la puissance et la richesse de ce monde sans passer par Satan, et la seule condition pour y arriver est que vous lui vendiez votre âme, pour passer votre éternité avec lui en enfer. Avant de courir derrière la vanité de ce monde, sachez que c'est au prix de votre vie et de votre vie éternelle, que Satan vous offrira ce dont vous lui demandez. Il ne vous donnera jamais rien pour rien. Le pacte que vous faites avec lui, vous le regretterez amèrement, et ceci dans les tout prochains jours. C'est l'enfer pour toute l'éternité qui vous attend. Voici le temps d'accepter Jésus-Christ pour passer votre éternité avec lui dans son royaume. Message aux vedettes et aux sportifs. Vous qui faites des pactes avec Lucifer pour être célèbre, pour avoir la gloire de ce monde, pour devenir riche et être honoré et respecté par tout le monde, sachez que le contrat que vous avez signé avec Satan se retournera un jour ou l'autre contre vous. Ce n'est qu'une question de temps. Satan vous prendra au piège, mettra brutalement fin à ce contrat,
et vous finirez votre vie en simple esclave dans son monde, en attendant subir l'enfer pour l'éternité. Vous avez les exemples de certains de vos collègues qui ont déjà été tués par Satan, et qui sont actuellement en train de payer le prix de la confiance qu'ils avaient faite à Satan. Vous allez peut-être vous dire que vous allez tout faire pour ne pas commettre les erreurs qu'ils ont commises pour être tués par Satan. Vous vous trompez. Avec Satan, vous commettrez toujours des erreurs. Il sait comment vous tendre des pièges, et il sait toujours comment vous avoir. Si vous vous entêtez, vous le comprendrez dans les prochains jours. Retenez une fois pour toutes que Satan ne donne jamais rien pour rien. C'est votre vie qui va payer tout ce que vous recevez de lui. Saisissez cette occasion que Dieu vous accorde, pour fuir le monde infernal de Lucifer, et sauver votre vie, en cherchant refuge en Jésus-Christ. Message aux sorciers et autres satanistes. À vous tous qui êtes dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et dans les sectes sataniques telles la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres loges ésotériques, vous qui passez toutes vos nuits dans des cimetières, dans des réunions abominables dans le monde de Satan, sachez que votre fin sera triste. Lucifer que vous êtes pour le moment en train de servir, sait très bien que c'est l'enfer qui l'attend pour l'éternité. C'est un piège qu'il vous tend pour que vous subissiez le même sort que lui. Ne tombez pas dans son piège. Cessez de croire à son mensonge. Vous serez sans doute tenté de vous demander s'il ne se fait pas trop tard pour vous, ou s'il vous sera encore possible de vous affranchir du pacte signé avec Lucifer, et d'être pardonné après toutes les abominations dans lesquelles vous vous êtes lancé. La réponse est oui. Jésus-Christ est prêt à vous pardonner toutes vos fautes et tous vos crimes, peu importe leur gravité. Donnez-lui votre vie maintenant, et cherchez refuge en lui. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel et votre nouveau Maître, allez sur vos genoux et invitez-le sincèrement dans votre cœur. Il vous acceptera et vous conduira sur le chemin de votre totale délivrance. Que Dieu vous bénisse. Fin.